Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi 7 octobre. Donc on sent qu'on rentre dans l'octobre, hein. Moi personnellement je commence à avoir un peu frais. On est passé du chaud 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 à Marseille au d'un coup vent glacial, hein. Donc voilà. Donc on sent qu'on est au mois d'octobre quoi. Alors on va commencer par tirer quelques cartes du tarot de la bienveillance pour voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour cette journée. Donc j'espère que chez vous il ne fait pas trop froid. Alors ce week-end on a eu les inondations, maintenant on a le vent glacial à Marseille. J'espère que chez vous c'est un peu plus calme et un peu plus chaud. Alors quelles sont les énergies pour ce jeudi? Quelles sont les énergies principales pour cette journée? Alors on va prendre cette carte et puis celle-là. Voilà. Alors, on a deux jolies cartes avec deux lions sur chaque carte, donc qui nous parlent déjà de force. On nous parle déjà de force avec ces cartes. Alors après, avec la carte numéro 4, la carte de l'empereur, on nous parle d'être à la hauteur des situations rencontrées. Ça peut nous parler de guide aussi, cette carte. Ça peut nous parler d'une personne d'autorité. Ça peut nous parler aussi d'une personne peut-être un père, quelqu'un qui vous guide, une personne d'autorité. Ça peut aussi nous parler de vous, hein, et on nous dit ici que vous avez la force nécessaire pour la journée, que vous avez, que vous maîtrisez parfaitement la situation. Après, on nous parle peut-être de conseils qui arrivent vers vous aussi. Et puis là, on a l'amour, où on a encore ce lion, hein, donc où on nous parle encore une fois de force, mais de force et de douceur aussi. Hein. Et là, avec la carte de l'amour, ça peut nous parler du plan sentimental, hein, ça peut nous parler voilà, au niveau sentimental, ça peut nous parler aussi de douceur, de bienveillance, d'amour, de faire les choses avec amour aussi. Après, ça peut nous dire aussi du, ça peut aussi nous dire, ces deux cartes, hein, si on les met ensemble, qu'on est à la hauteur d'une situation ici, ou qu'on arrive à gérer une situation, ou qu'on maîtrise parfaitement une situation. En tout cas, on nous dit, voilà, ça nous parle aussi de faire preuve de sang-froid, de prendre du recul par rapport à une situation, peut-être par rapport au plan sentimental ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Après, ça peut nous parler aussi d'amour avec une personne qui vous conseille, qui vous aide. Ça peut nous parler d'amour d'un parent à un enfant aussi. Donc voilà, on est dans le partage, hein, pour cette journée, dans le partage de conseils, d'aide, et en même temps on nous dit vous serez à la hauteur de la situation. Alors, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça dit pour ce jeudi. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée? Qu'est-ce qui vient vers nous pour cette journée? On va regarder la coupe déjà. Alors là, on a le nom et on a la femme âgée, ou la femme d'âge mûr, ou la femme qui a de l'expérience. Donc euh, peut-être que cette personne vous conseille le nom. Peut-être que euh, oui, peut-être que cette personne vous conseille le nom. En tout cas, on a nom et on a la personne d'âge mûr, la personne justement d'expérience peut-être, qui est là pour vous conseiller. Peut-être que cette personne vous dit que pour vous, c'est préférable de ne pas aller dans la direction que vous avez choisie. Après, bien sûr, c'est vous qui ferez vos choix, hein, c'est vous qui êtes maître de vos choix. Oui, c'est vous qui êtes maître de vos choix, mais là, on nous dit
que peut-être le conseil de cette personne, c'est ne pas aller dans la direction que vous avez pensé. Peut-être que cette personne sera là pour vous aider à réfléchir, justement. Parce que peut-être que ça nous dit qu'elle n'est pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites ou pas tout à fait d'accord avec vos idées. Et donc, du coup, c'est peut-être ça qui va vous faire réfléchir, en tout cas. Voilà. Bon, après, c'est vous qui décidez, puisque vous avez votre libre arbitre, hein. Mais peut-être que cette personne, voilà, vous apporte sa façon de voir les choses et à vous après de, de faire vos choix, quoi. Ça nous montre peut-être juste que cette personne est dans l'opposition ou cette personne pense que ce que vous apportez n'est pas ça, dans la direction où vous allez. Peut-être que... voilà, on sent que là, il y a comme un désaccord, hein, avec cette personne qui peut-être vous conseille d'aller dans une autre direction. Après, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vous qui décidez, c'est vous qui savez ce qui est bien pour vous. Voilà. Alors, hop, on va essayer de ne pas partir avec toutes les cartes, voilà. Alors, ici, on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne. Alors, ça peut être dans un lien amical, dans un lien amoureux, dans un lien familial, hein. Mais on nous dit qu'il y a beaucoup d'amitié et beaucoup de fidélité dans cette relation. Ici, on nous dit que la situation semble bloquée, mais vous commencez à voir le bout du tunnel. Alors ici, on nous parle, avec l'intersection, on nous parle de choix à faire. On nous dit que, voilà, vous avez des choix à faire. Ici, on a l'homme blanc. Donc avec l'homme blanc, ça peut nous parler d'un homme aux yeux clairs, aux cheveux clairs, ou d'une personne plutôt douce, plutôt réservée. Là, on nous parle d'abondance, donc on nous parle de résultats positifs qui arrivent vers vous. Et là, on nous dit tout s'éclaire, vous commencez à y voir plus clair, on nous dit. Il y a quelque chose qui va faire dans cette journée que vous allez y voir plus clair. Alors peut-être cette discussion avec une personne plus mature ou qui a de l'expérience dans un domaine. Alors quel que soit le domaine que ça peut concerner, hein, peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui va vous aider à y voir plus clair dans un domaine. Alors ici, on a l'homme âgé aussi. Donc cette personne, ça peut être soit un homme, soit une femme aussi, hein. On nous parle de quelqu'un voilà, depuis tout à l'heure, on nous parle d'une personne qui a de l'expérience. Alors ça peut être vous, cette personne, hein, mais ça peut être aussi une autre personne qui est là pour vous conseiller. On nous dit vous avez des choix à faire et peut-être que, voilà, peut-être que cette personne sera là pour vous conseiller, ou peut-être que c'est vous, cette personne, qui êtes là, qui avez des choix à faire, hein, et peut-être qu'il y a une autre personne qui est là pour vous conseiller, pour vous aider à faire vos choix, même si au final c'est vous quand même qui ferez votre choix, hein. Alors là on nous parle d'une personne à qui vous manquez. Là on a la fleur de vie qui nous parle d'être en harmonie avec soi-même. Ça peut nous parler aussi de créativité. On nous parle aussi d'ancrage, hein, de s'ancrer un peu plus dans un domaine. Donc peut-être qu'actuellement la situation semble un peu bloquée, mais en réalité vous allez vers l'abondance et vers le fait de retrouver une certaine harmonie. Alors peut-être par rapport à la créativité, on dit en tout cas vous ferez preuve de créativité, hein, pour que les choses se débloquent ici. Il y a des idées qui vont venir vers vous, qui vont faire que vous allez pouvoir peut-être débloquer une situation. Et là on a la carte de l'amour. Donc là ça peut nous parler du domaine sentimental, hein. Peut-être que, voilà, pour certains, il y a des choses qui s'éclairent sur le plan sentimental. Vous allez y voir plus clair sur le plan sentimental. Ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, on nous dit, hein, il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne, et peut-être que cette personne vous aidera à faire des choix. Il y a beaucoup de fidélité, beaucoup de loyauté ici. Il y a une situation qui semble bloquée, mais on nous dit que vous commencez à voir le bout du tunnel. Il y a des choix à faire peut-être, alors que ce soit pour vous, si vous êtes cette personne mature, hein, vous pouvez être cette personne mature, cette personne qui a de l'expérience aussi.
Mais ça peut être aussi de l'aide de cette personne, hein, pour vous aider à y voir plus clair dans un domaine. Ou peut-être de la femme mature qui avait dans la coupe. Ça peut être aussi bien un homme qu'une femme qui est là pour vous conseiller. On a ici cet homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, hein, ou peut-être une personne qui est plutôt à l'écoute, plutôt discrète, qui est peut-être ce chevalier servant aussi, hein. En tout cas, on nous dit ici, tu me manques. Alors peut-être que vous manquez à cette personne, ou peut-être que si c'est vous, ben, il y a quelqu'un à qui vous manquez. Et puis là, on nous parle quand même de retrouver une certaine harmonie. On nous parle d'être créatif aussi, de trouver des idées, hein. Donc on nous dit, la situation semble bloquée, mais voilà, les choses devraient se débloquer parce que vous allez commencer à y voir plus clair. Alors peut-être avec l'aide des conseils des autres, ou peut-être à force de réflexion, on voit que là, le choix n'est pas facile. Voilà, mais on nous dit que vous êtes conseillé, vous êtes guidé, et qu'à la fin, c'est vous qui ferez votre propre choix, quoi. Mais on nous dit que vous allez y voir plus clair, ça c'est clair, vous allez y voir plus clair. Alors, maintenant on va prendre, donc bien sûr ça peut être dans différents domaines de votre vie, hein, à vous de voir en fonction de ce que vous vivez, mais peut-être que des conseils qui viennent de l'extérieur vont pouvoir vous aiguiller, même si vous avez déjà une petite idée de la situation, peut-être que ça peut vous éclaircir un peu les idées. Alors, on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qui est tombé ici? Ici, on nous parle de naissance. Donc, ça peut être la naissance d'un enfant, la naissance de projets, du renouveau dans un domaine. Il y a quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose qui enfin prend forme aussi. Alors, ça peut nous parler de renaissance aussi. Alors, on va prendre quelques cartes et on va voir ce que ça nous dit. Et puis, on va prendre celle-là. Voilà. Alors, voyons. Oh, ici, on a un beau soleil derrière. On a un beau soleil. On nous dit les choses s'éclairent. Vous allez y voir plus clair. Une nouvelle fois, on nous dit. Hein. Ça nous parle d'aller vers l'abondance. Alors, ici, on a la carte de la mutation qui nous parle de changement. L'équité qui nous parle de quelque chose d'équilibré, d'équitable. On a le sceau qui nous parle de s'engager un peu plus ou de signer des contrats ou de s'engager envers soi-même aussi, hein, de faire un contrat moral peut-être. Après ici on a l'arme qui nous parle de continuer à se battre, hein, de continuer à s'investir dans un domaine. Après ça peut nous parler aussi de désaccord, hein, ici. Mais là on nous dit voilà, peut-être qu'il y a des choix à faire justement, peut-être que voilà, peut-être qu'il y a un désaccord avec vous-même aussi, hein. Peut-être que vous réfléchissez avant de vous engager en tout cas, parce que voilà, on sent qu'il y a des choix à faire. Donc peut-être que vous avez besoin de réfléchir avant de vous engager. Voilà. Là, on voit que pour certains, c'est compliqué. On voit que c'est plutôt compliqué. Il y a quelque chose d'un peu lourd qui est là. Peut-être que c'est très difficile de faire ce choix-là, quoi. Mais on a les portes là, hein, qui sont là. On a la porte qui nous parle de solutions qui arrivent vers vous, quoi. Donc on nous dit, il y a des choses qui bougent, hein. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine transformation. Alors ça peut nous parler d'une mutation au niveau professionnel, hein, qui vous rendrait votre équilibre, qui permettrait que vous soyez en accord avec vous-même, hein. Donc peut-être une signature d'un nouveau contrat ici. Ça peut être la signature d'un nouveau contrat. Peut-être qu'il a fallu vous battre, hein, pour justement avoir cette mutation ou ce nouveau contrat, quoi. On voit là ici que quand même il y a des choix à faire, que le choix n'est pas facile, ou alors que ce choix n'a pas été facile. Mais là maintenant on nous dit que voilà, les portes s'ouvrent. Alors ça peut être, comme je vous le disais, dans différents domaines de votre vie, hein, à vous de voir comment ça vous parle. Donc on voit que là il y a des choix qui n'ont pas été faciles, hein, mais voilà, il y a des engagements qui se font, des signatures de contrats, même s'il a fallu lutter pour les obtenir, quoi.
Alors ensuite, on va prendre le toi et moi de Michel. On va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental pour cette journée de jeudi. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce jeudi sur le plan sentimental? Alors, regardons la coupe et on va voir déjà ce que ça nous dit. Eh bien, on a la chance ici. On a la chance et la transformation, le renouveau. On nous dit qu'il y a des opportunités qui arrivent vers vous pour aller vers un renouveau. On nous dit, voilà, il y a des étapes qui sont franchies, vous êtes en pleine transformation et vous allez vers le renouveau, quoi. Alors, ça peut nous parler aussi d'avoir la chance de rencontrer certaines personnes. On nous dit le changement donne des ailes. Hein. Donc peut-être que le fait de faire cette transformation, ben, ça vous ouvre des portes. Hein. Ça vous ouvre des portes. Alors, on va mettre d'abord comme ça. On va mettre celle-là. 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 Ensuite, on va prendre celle-là. Celle-là. Et puis celle-là. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes sur le plan sentimental. Alors, ici, on nous parle d'addiction. On nous parle d'addiction. On nous parle aussi peut-être de ressentir un manque par rapport à une personne. Alors, une relation plutôt instable, où il y a beaucoup de doutes qui sont là. On nous parle aussi ici de votre âme sœur. On nous dit tu es en présence de ton âme sœur. On nous parle de relations karmiques ici, hein, de liens karmiques. On nous parle de liens protégés aussi. Mais on nous dit qu'actuellement vous êtes en pause. On nous dit que cette interruption est temporaire, que c'est un temps de pause. Donc on nous dit ici qu'il y a une personne qui vous manque. Donc à vous de savoir quelle est cette personne qui vous manque. Une relation qui est peut-être voilà, peut-être instable, ou alors il y a des fois où vous pouvez vous voir, d'autres fois où vous ne pouvez pas vous voir. Hein. Donc du coup, ben, il y a un doute qui s'installe ici. Mais on nous dit c'est votre âme sœur. Il y a vraiment ce lien karmique qui est là. On nous parle ici d'amour inconditionnel, hein, d'un vrai amour. Une personne avec qui il y a un vrai amour. Où la personne, cette personne, il n'y a pas de jugement. Donc voilà, vous devez savoir, vous, de qui on parle, parce que c'est vraiment quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes. Donc c'est peut-être une personne à qui vous manquez, ou peut-être que c'est vous à qui cette personne manque, mais c'est une personne avec qui vous ne voyez pas tout le temps, quoi. Et puis il y a beaucoup de questions qui sont là. Donc on nous dit que c'est votre âme sœur, on nous dit que cet amour est un amour inconditionnel, il n'y a pas de jugement. On nous dit que c'est un lien protégé et qu'actuellement peut-être il y a un temps de pause, hein, un temps de réflexion. Alors peut-être que c'est une période actuellement où vous n'êtes pas ensemble ou alors où vous avez besoin chacun de prendre du recul par rapport à la relation. Ouais. Je vais prendre encore une carte quand même pour voir si on a quelque chose. Là on nous parle d'une situation du passé. On nous parle d'une situation du passé pour laquelle vous avez des choix à faire. Ou en tout cas, vous avez l'impression d'avoir des choix à faire. Il y a eu beaucoup de trahison, on nous dit. Là, on nous parle de période d'été. Soit de période d'été, soit d'un retour à quelque chose de plus chaleureux. On nous dit qu'il y a quelque chose de plus chaleureux qui vous attend. Parce que là, avec cette situation du passé, pour laquelle vous avez des choix à faire, il y a eu beaucoup de trahison. On nous parle de messages envoyés. Donc on nous dit que peut-être que vous avez envie d'envoyer un message. Mais on nous parle d'aller vers quelque chose de plus léger. Alors soit une relation plus légère, soit, une personne plus légère. Et ici on nous parle de coup de foudre. Hein. Donc on nous parle ici d'une rencontre inattendue en fait.
On nous parle ici d'une rencontre inattendue. Et ici, on nous dit qu'il y a beaucoup d'amitié et de loyauté et de sincérité avec cette nouvelle... avec ce coup de foudre, quoi. Avec ce coup de foudre, il y a beaucoup d'amitié, de loyauté. Ouais. Donc on nous parle d'une personne où il y aura beaucoup de... Ouais, où vraiment il y a vraiment un réel amour, quoi. On nous parle d'une personne où il y a un réel amour, où il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de complicité. Donc on nous dit que là, ben voilà, il y a peut-être des choix à faire actuellement. Mais on nous parle quand même aussi d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors j'espère que ça a pu vous apporter des réponses. Hein. Vraiment, prenez ce qui vous parle. Alors, on va voir un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message pour cette journée de jeudi. Alors, ici, on a cette carte qui a sauté. Ici, on nous parle d'un admirateur secret. Je crois que c'est déjà tombé hein, pour hier. Donc, on nous dit une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc vous, peut-être qu'au plus profond de vous, vous savez peut-être de qui ça peut être, quoi. Hein. Alors ensuite, peut-être que si vous cherchez bien au fond de vous, vous savez vraiment... peut-être qu'il y a quelque chose qui vous revient, ou de cette personne, qui a en tout cas des sentiments vrais pour vous, des sentiments assez forts. Hein. Alors ensuite, ici on nous parle d'aller vers la guérison. On nous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc on nous parle de se visualiser, hein, de faire une visualisation de votre couple quand le couple va bien, et de vous visualiser en faisant des choses, des moments que vous partagez ensemble, des moments de bonheur, des moments de bien-être ensemble. Voilà, donc, et on nous parle d'aller vers cette guérison. Le fait de la visualiser, ça devrait vous aider à ce que les choses aillent vers du mieux pour ceux qui ont des difficultés dans le couple. Bien sûr, hein, ça ne concerne pas tout le monde. Alors ensuite, on va prendre un petit message de Caroline, du petit jeu, pour voir quel est le message positif pour la journée. Alors, on va mélanger encore un peu quand même. Alors, quel est le message pour cette journée de jeudi, ou quel est le conseil hein, pour la journée? Pardon. Alors, quel est le message ou le conseil pour cette journée de jeudi? Est-ce qu'on en a un d'abord ou pas? Bon, ben, je vais aller le chercher. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit, je m'entoure d'ondes positives. Donc, on nous dit que vous saurez vous entourer de personnes positives, de situations positives. Je vis l'aventure de la vie. Donc, on nous dit ici que vous faites des choses dans la journée, vous continuez à vivre votre aventure. Et ici, on nous dit, je prends soin de moi en écoutant mes besoins. Voilà, donc on nous dit que vous serez à l'écoute de vos besoins, à l'écoute de vos ressentis pour cette journée, que vous serez vraiment dans la vie, hein, vous serez en pleine... vous profiterez de chaque instant de la journée. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées, tiens, aujourd'hui. Alors, quel est le message pour ce jeudi? Alors, quel est le message du tarot des fées pour ce jeudi? Ici, on a la carte numéro 0. Moi, j'aime bien la carte numéro 0 parce que ça nous parle de démarrer quelque chose, d'être au tout début de quelque chose, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une situation professionnelle, un nouvel emploi, de nouveaux projets. Donc voilà, c'est pour moi une carte qui est pleine d'espoir parce qu'on nous dit ça démarre, c'est le tout début. C'est là où voilà, on a beaucoup d'envie, beaucoup de
de motivation. Alors là, on nous dit la rêveuse. Embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure. Faites-vous confiance. On avait déjà l'aventure ici. On nous parle d'aventure pour cette journée, d'aventure positive, de quelque chose de positif qui vous donne envie d'avancer. On nous dit vous débutez peut-être une nouvelle aventure et faites-vous confiance par rapport à ça. Vos idées sont bonnes. Donc continuez à y croire pour que ça marche. On nous dit que vous allez continuer à y croire pour que ça marche. Vous êtes sur le bon chemin, on nous dit. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges pour voir quels sont les messages des anges pour cette journée de jeudi. Alors, on a cette carte qui s'est retournée. Alors ici, on nous dit « Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment ». Donc là, on nous dit que vous allez accepter l'aide des autres ou les conseils des autres. Ou voilà, quelle que soit l'aide ou quels que soient les conseils, quel que soit le domaine que ça concerne. Tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Donc là, voilà pour ce deuxième message. Et puis, on a un troisième message qui s'est retourné. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Donc là, on nous dit que vous apprécierez chaque moment de la journée, que vous apprécierez les petites et les grandes choses. Donc voilà, pour le tirage pour ce jeudi, j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.